Alors, bonjour les sympas, vous allez bien? Moi aussi je vais parfaitement bien. Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de phénoménal, quelque chose de très important, les pneus. Oui, les pneus. Et nous allons rentrer dans l'intimité des pneus. Restez bien branchés du début jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez comprendre beaucoup de choses. Oui, des fois il y a des informations qui nous manquent dans l'utilisation quotidienne de notre véhicule et ça peut nous causer des fois des accidents et ainsi de suite. C'est vrai, aujourd'hui je suis bien sapé et tout, mais écoutez, les techniciens aussi ont droit bien s'habiller et tout quand il le faut. Donc là, avant de continuer la vidéo, vous regardez si vous avez un collier Versace. Oui, mais c'est pas du vrai, c'est du faux, je tiens à le préciser. Et ça m'a coûté combien là? Je pense que 3 € seulement. On l'a acheté au Togo par ma grande soeur qui nous a coûté 1500 francs CFA. Voilà, ça c'est vraiment du faux, je tiens à le préciser. Non, au niveau du poignet, une très belle montre comme j'aime du Prado. Là c'est du Rado seulement que j'ai acheté dans la friperie qui ne coûte que dalle aussi. Je pense qu'à 1,5 €. Et là vous avez ma chemise très magnifique que j'ai acheté à 5 € dans la friperie toujours de chez H&M. Ça coûte 5 € tout simplement au niveau de Dubaï, chez UK. Et là vous avez ma veste magnifique comme vous voulez voir de chez YD. C'est pas loin de Zara et ça m'a coûté aussi pas grand chose, 25 €, toujours dans la friperie. Alors là, au niveau des chaussures, est-ce qu'on en parle? Ah, bien sûr, ça c'est une chaussure de Pedro de l'Italie et qui m'a coûté aussi pas grand chose, aussi 20 € tranquillement, toujours dans la friperie. Donc je vous dis souvent que j'aime l'économie, ce n'est pas que je parle en l'air. Voilà, c'est la première fois que je fais une vidéo, je parle un peu de moi, ne prenez pas ça à mal, c'est toujours économique. Alors on va parler aujourd'hui des pneus, la pression des pneus. Ça c'est le pneu secours que j'ai enlevé tout simplement dans la voiture. Et ça c'est un pneu avec une jante de 17 pouces, c'est un pneu de 235/65. Là où on veut en venir, c'est ici. La pression qu'il faut mettre dans le pneu. Donc nous avons vu beaucoup de vidéos en ce qui concerne les pneus. C'est vrai, on a vu. Et ça, avant de continuer la vidéo, je vous prie de regarder cette vidéo de notre grand frère qui est juste à côté ici. On va regarder la vidéo tous ensemble et on va continuer. Quand vous ouvrez votre portière, il y a les inscriptions qui sont marquées ici. Vous voyez, ça, c'est pour la pression des roues. Vous voyez, ce signe-là, généralement, ça apparaît sur votre tableau de bord. Quand ce signe apparaît sur votre tableau de bord, ça veut dire que votre roue est dégonflée. Donc ici, là, regardez ici. Ici, pour la roue de devant, on met 230. Hein? On ne va pas rentrer dans les trucs techniques. Hein? Voilà, qui équivaut à 33. Vous voyez? Donc, 230 là. Tu mets 230 dans la roue, qui équivaut à 33. Si ce n'est pas 230 pour l'appareil, il y a des appareils qui marquent 1, 2, 3, 4 jusqu'à 33. Hein? On ne va pas tout rentrer dans les trucs techniques. Maintenant, ça c'est pour devant, 230. Pour derrière aussi, on met 230. Donc cette voiture-là, devant on met 230, derrière on met 230. Hein? Mais s'il y a bagage dedans, on met 420. Vous me comprenez? S'il y a bagage dedans, le derrière là, on met 420. Et puis devant reste 230. Les bagages là, généralement c'est quand tu voyages avec beaucoup de bagages. Tu mets 420. Ok? Voilà. Donc si je voyage, je mets 420. Si je ne voyage pas, je mets, s'il n'y a pas de bagages, je mets 230, 230. Mais il y a des gens qui ne savent pas, ils ne connaissent rien. C'est-à-dire que quand tu arrives devant, et comment on appelle ça, le vulcanisateur, lui il met seulement, il met. Ok? Si, au lieu de 230, le vulcanisateur, il a mis 250 par exemple, et ici 250, le jour que tu es en train de rouler, ta roue va faire wow! Voilà toi dans tonneau maintenant. Vous me comprenez? Voilà l'importance de l'inscription sur les portières. Donc ouvrez votre portière et vous allez voir l'inscription. Si l'inscription n'est pas ici, l'inscription est ici. Vous me comprenez? Pour les personnes qui n'ont pas d'inscription, c'est qu'ils ont fait la peinture, ils ont refait la peinture et puis le peintre il a fermé, il a peint tout ça. Okay. Voilà, comme vous avez vu la vidéo, le monsieur, il a dit beaucoup de choses qui est vrai, mais il s'est trompé un tout petit peu. Il n'a pas aussi voulu rentrer dans les détails, les techniques. Nous allons rentrer dans l'intimité des pneus et vous allez tout savoir sur ce qui concerne les pneus de vos voitures. Et dorénavant, il y a des erreurs que vous n'allez plus faire. Alors, ici, pour avoir les informations spécifiques sur tes pneus, tu l'as ici, ou soit tu l'as quelque part ici. Et là, qu'est-ce que nous avons? On peut constater que au premier abord, on a le 35, 65 et R17.
Ça, c'est le modèle du pneu. Bien le volume, tout ce que vous voulez. Et quand vous voyez après le slash, le R, le 17 qui vient, ça c'est la jante, le pouce de la jante. Là, ça vous permet le jour où vous voulez changer votre jante. Il suffit juste de voir ici, on vous demande votre jante c'est quel pouce. Vous venez tout simplement ici, vous voyez quoi. Après le R, vous voyez le 17. Donc c'est grâce à ça que tu connais les pouces de votre jante. Voilà. Et là, si on remonte ici, qui nous concerne, pour voir la pression que je dois prendre mon pneu, qu'est-ce qui se passe? On voit ici, juste en haut, le KPA, bas, voilà, entre parenthèses, on a le PSI. Donc le KPA, c'est kilo pascal, et le PSI, c'est pound square inch. Pound qui veut dire livre, pas le livre sterling de l'Angleterre, hein. Ça c'est l'argent. Et vous avez le S qui veut dire square, carré, et vous avez le inch qui veut dire tout simplement pouce. Donc en français, on peut appeler ça le livre pouce carré. Donc sur des machines, ici à Dubaï, les machines à Dubaï, c'est le PSI. Et si par hasard, dans votre voiture, vous avez seulement le KPA, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment vous pouvez convertir les choses et vous allez aller plus vite. 1 kPa est égal à 0,145 PSI. Je pense que normalement, c'est ce qu'on devait nous enseigner à l'école. Au lieu de nous parler des cosinus, des sinus, de tout ça là, de propriétés de Pythagore qu'on n'a jamais utilisé. Parce que quand tu deviens grand, forcément tu vas utiliser une voiture. Mais il faut connaître les mesures de la voiture, ainsi comme le kilométrage. Tu vas acheter une voiture, le monsieur te dit, ouais, la voiture a 200 000 km, alors que c'est peut-être 200 000 miles. Donc quand tu vois le mile, tu te dis que bon, c'est bon, la voiture a 200 000 km, c'est bon. Alors si tu convertissais, tu vas voir que la voiture a plus de 200 000 km ou bien 300 000 km, quelque chose en allant la voiture. Parce que quand tu vois le M, quand c'est le M, le mile, que la personne te dit 200 000 miles, quand tu dois multiplier ça par 1,6 pour voir le kilométrage. Donc 200 000, quand tu multiplies par 1,6, je pense que tu dois taper déjà dans les 300 000 quelque chose. Donc si la voiture est déjà à 300 000 miles, il te dit ouais c'est 300 000 km, tu vois que tu pars quelque part loin. Donc c'est ce qu'on devait nous enseigner, mais hélas, on nous a enseigné des choses qu'on n'a jamais utilisées dans la vraie vie. Bref, on revient, on va pas sur le débat qui est les pressions des pneus, on revient sur notre sujet. Donc ici, 1 kPa est égal à 0,145. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 220 qui est le kilopascal. Pour trouver maintenant le PSI, on multiplie ça par 220. Alors 220, là vous pouvez voir que c'est égal à 31,9. Et qu'est-ce que vous avez ici? 32. Alors, ils ont juste arrondi. Parce qu'arrivé à un moment donné, il faut arrondir les choses. Donc ils ont juste arrondi pour trouver 32. Donc il veut tout simplement nous dire que quoi? Le pneu avant doit avoir une pression de 32 PSI. Ou soit kilopascal. On utilise plus le PSI, pardon, pas le PSI de Coca-Cola. Ton pneu avant, tu regardes sa pression ici. C'est pas difficile, c'est très facile à voir. Donc il ne faut pas se tromper parce que tu as peut-être 220 ici, tu ne sais pas 32, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça c'est juste le truc en kilopascal. Donc si tu as un appareil qui voit les choses en kilopascal, pam, tu prends ça. Si tu as un appareil qui voit les choses en PSI, tu utilises ce qui est en bas. Donc pour conclure, on peut dire le PSI c'est souvent en 2 chiffres, c'est à 2 chiffres, voilà, ça ne peut pas faire le 3 chiffres. Maintenant le kilopascal ou KPA qui est à 3 chiffres. Ça peut aller très vite et très facile. On revient sur le pneu arrière. Dans notre cas d'espèce, nous avons un pneu arrière qui doit avoir un KPA de 210. Et quand tu fais 210 que multiplie 0,145, vous avez 30,45. Là, ici, ils ont mis 30. Là, à ce cas d'espèce, vous pouvez utiliser 31. Il n'y a pas de problème. Par exemple, pour tous les pneus, je mets 32. Quand il n'y a pas de grande différence, je mets 32 en avant, je mets 32 en arrière et ça avance tranquille. Maintenant, dans le cadre de la vidéo, quand il nous dit de mettre à l'arrière 420 kPa qui est égal à 61, on va aussi calculer, non? Vous avez 60,9 qui fait 61. Vraiment, directement, tu arrondis, ça fait 61. Alors, c'est faux. Faut jamais mettre la pression de plus dans ton pneu juste parce que tu veux prendre des bagages dans la voiture. Non. Parce que tout est déjà calculé par le constructeur avant qu'on ne te vende la voiture. La pression des pneus, c'est en fonction du poids direct de la voiture. Raison pour laquelle on nous dit souvent que la limite du poids de la voiture, c'est tant. C'est-à-dire, peut-être la voiture c'est 2 tonnes ou bien 1 tonne. On dit 1 ou bien 1 tonne. Écoutez, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Maintenant, on te dit que la voiture peut prendre encore, peut-être avec des personnes et tous les bagages, ça peut prendre encore 900 kg, 500 kg de plus.
Ça, c'est à la limite. Tu peux pas prendre plus que ça. Ça, là, ils ont déjà fait tous les calculs avec la pression normale des pneus. Tu ne prends pas des bagages et tu augmentes la pression des pneus. Non. Tout ça, là, c'est dedans. Faut pas abuser. Donc, ça, on parlait plutôt de la pression des pneus secours. Qui est ici, que moi j'ai enlevé. Qui est ici. Vous voyez, ça, quand le pneu, il n'y a pas le poids de la voiture sur ça, sa pression est différente. Je vais aller tout de suite là où on met de l'air ici à Dubaï. Là, vous allez voir la pression que le pneu ici a. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Comme ça, on va comprendre ça une fois pour le bon. Ça, actuellement, les pneus ici, c'est 32, 32. Voilà, j'ai un peu abusé, c'est 32, 32. La pression normale. C'est pas normal, mais c'est quand même, voilà. Mais là, ici, sa pression, parce que c'est même pas sous la voiture, sa pression sera différente. Ça sera encore plus. Je sais pas combien celle-ci ça est, mais ça va quand même dépasser les 32, 32 là. On va aller vérifier ça sur le dessus. Donc, il y a des voitures, on met la pression pour les pneus secours. Et il y a d'autres voitures, on ne met pas parce qu'ils se disent, bon, quand tu vas changer les pneus, dès que tu mets dedans, c'est juste pour te dépanner pour aller quelque part. Là, tu peux quand même remesurer tes pneus tous ensemble pour voir combien, ainsi de suite. Donc, il y a des voitures, ils ne mettent pas pour ne pas embrouiller les gens comme on avait embrouillé notre grand frère, que je respecte beaucoup. Et ici à Dubaï, la seule chose gratuite, c'est ça. Hein, pour mettre de l'air. Donc, comme on l'a vu, ici, c'est le PSI. Donc là, vous pouvez le voir ici, le PFC. Là, c'est à 42. Moi, pour moi, c'est 30, n'est-ce pas? À l'arrière. Voilà, nous allons vérifier, voir tout simplement si il y a bon ou pas. Allons-y. Là, vous le voyez, hein? Là, nous sommes à 30. Enlève mon pneu tranquille. Quand je vais mettre ça comme ça, là, il y a bon. Là, il y a 30. Alors, ici, c'est 32. On pourrait que je remets ça à 30. Voilà. Non, c'était trop. Je fais la même chose de l'autre côté aussi. N'est-ce pas? Mais c'est le système à 30. Ça a sonné. Donc c'est un peu ça. Donc l'avant c'est 32. L'avant c'est 32, c'est sûr que ça va être 32. Donc la seule chose qui est gratuite ici à Dubaï, c'est ça. Bon, je vais remettre ça à 32 parce que, écoutez, on ne peut pas faire de bêtises. Après, on va voir avec le pneu à l'intérieur. Là, j'ai une pression de là de PSI. Voilà, on va avec le pneu secours. Hein. Le truc est sur 32. On va le voir. Le PSI 32. Voilà le 32. Hein. Là, on met. Hein. On va voir combien. « 34. J'espère que là, vous avez compris. Le pneu secours, sa pression sera encore plus élevée parce que la pression dépend du poids du véhicule. Comprenez un peu, non? Donc ici à Dubaï, vous avez l'eau et vous avez l'air qui est gratuit. Je ne vous conseille pas de mettre l'eau là dans votre moteur. Utilisez toujours l'antigel, c'est très important.